Aujourd'hui, c'est ma fête et pour la première fois, je me permets de le dire tout haut et si fort. Avant, je n'osais pas. À chaque anniversaire, je me sentais gênée, intimidée. J'avais même peur qu'on me souhaite joyeux anniversaire. Je ne comprenais pas. Parce que, depuis l'enfance, je vivais avec une fatigue présente jour et nuit. J'étais fatiguée, je fonctionnais, mais à l'intérieur, rien ne stabilisait. Cette instabilité, cette énergie qui ne tenait pas, ça me préoccupait plus que de fêter. Alors, pendant longtemps, à chaque fête, je n'aimais pas qu'on me célèbre. Parce qu'au fond de moi, je me disais, ma vie est vide, sans motivation, et je n'ai pas assez d'énergie pour fêter. Et la présence des gens me faisait ressentir leur énergie. Comme si je captais tout comme une éponge, sans filtre. Et ça me vidait, sans que je comprenne pourquoi. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, vous aussi. Je m'en souviens d'une période où je travaillais dans le domaine bancaire et dans la fonction publique. À chaque année, le jour de ma fête, j'essayais de prendre congé. Pas pour célébrer, pour me fuir. Je voulais passer incognito, me faire oublier, disparaître. Surtout, éviter le regard, les souhaits, les chansons. Mais ça ne fonctionnait pas. La veille de mon congé, quelques personnes étaient déjà au courant. Alors, elles venaient une à une avec le sourire pour me souhaiter joyeux anniversaire d'avance. Et moi, je souriais, mais à l'intérieur, j'étais épuisée en mode survie. Et ce n'était pas tout. À mon retour, ça a recommencé. Un collègue, puis deux, puis un petit groupe. Hey, on a manqué ta fête! Et se mettait à chanter encore. Finalement, ce que je voulais éviter durait même plus longtemps. 2 jours, 3 jours. Impossible de me fuir. Et c'est là que je me suis rendu compte de quelque chose. Que peu importe ce que je faisais, je n'arrivais pas à me fuir. C'est là que j'ai compris aussi que je ne devais plus me fuir, mais apprendre à comprendre ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi. Parce que pendant longtemps, je pensais que j'étais simplement fatiguée, mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas un manque, c'est une énergie qui se disperse dans ce que je ressentais, dans ce que je captais, dans ce que je portais, sans le voir. Et tant que je ne voyais pas ça, rien ne pouvait se stabiliser. Alors j'ai commencé à faire autrement, pas en faisant plus, mais en allant à l'intérieur, en apprenant à revenir à moi. Et petit à petit, quelque chose a changé. Quelque chose s'est déposé et quelque chose s'est stabilisé. Et aujourd'hui, je ne vis plus mes fêtes de la même façon. Aujourd'hui, je me sens vivante intérieurement, assez pour célébrer, assez pour être là, assez pour ressentir ma vitalité.
Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs à m'écrire, à me souhaiter de partout. Et je ressens une vraie joie de le vivre avec vous. Merci d'être là et de partager ce moment avec moi. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué sans raison? Une fatigue que même le repos n'arrive pas à réparer. Je serai à Boucherville pour une conférence ce dimanche 3 mai à l'occasion de la sortie de mon nouveau livre, La fatigue invisible de l'âme. Ce livre, c'est pour partager ce que j'ai compris derrière cette fatigue et comment j'ai découvert ce mouvement intérieur qui m'a permis de retrouver une stabilité. Ce livre que j'ai profondément eu envie de vous le partager et que je serai heureuse de vous remettre et de vous dédicacer lors de la conférence pour aller un peu plus loin ensemble, en présentiel ou en ligne.